assurait la défense de Valdo. De Valdo Jean. Qui peut nous dire que ce procès était un grand procès? Non. Magistrat, un simple fait. J'ai entendu un témoin à charge, dans le cadre de ce procès, amené par le ministère public, qui disait, je travaillais, j'étais dans les champs, j'ai entendu un bruit qui faisait tico, 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 tico. Et finalement, il s'est rendu compte que Valdo était en train de tabasser sa femme à l'aide d'un cric à la tête. Essayons de comprendre ce fait. Une femme que vous chérissez, une femme avec qui vous avez passé la nuit, vous avez été en week-end avec elle. Waouh! Si au premier coup de cric, il ne s'était pas arrêté, il l'a assommé un second, un troisième, et puis jusqu'à la mort. Waouh! Quelque chose ne marchait pas. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette histoire. Jean-Claude Soyer, magistrat, dit dans son ouvrage de droit pénal et procédure pénale, il est du devoir du juge d'instruction. Il est du devoir du juge d'instruction, lorsqu'un crime est commis dans une société, c'est une obligation morale, c'est une obligation légale de faire procéder à l'établissement de la cote de personnalité du criminel. La question à se poser, est-ce que nous avons des cabinets d'instruction en Haïti? Est-ce que nous en avons? La réponse est quoi? La réponse est non. Sans embâche. Mais nous avons des juges d'instruction. Le terme cabinet d'instruction veut dire quoi? Regardez-moi ça. Magistrat, hier, mon estimable confrère Gassan, Vladimir Gassan, il a fait une démonstration au tribunal. Scientifique au tribunal. Pour démontrer comment et quel est le nombre de minutes qu'un téléphone BlackBerry peut prendre pour démarrer, pour être réinitialisé. Une démonstration vraiment scientifique, très technique, une démonstration hors pair. Alors, au cabinet d'instruction, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire? On ne pouvait pas faire? Magistrat, maintenant, nous disons, nous devons nous regarder dans les yeux. Nous devons nous dire la vérité en face. Ou bien, nous voulons escamoter la justice, ou bien nous voulons condamner des accusés lorsqu'ils ne devraient pas être condamnés, ou bien nous devons basculer tout ça, nous devons changer tout ça pour que la justice puisse fonctionner autrement dans ce pays. Nous n'avons pas de cabinet d'instruction, nous avons uniquement des juges d'instruction. Honorable doyen du tribunal criminel, l'accusé Clifford Ashbrand se retrouve sur le banc de l'infamie. Il se retrouve aujourd'hui sur le banc de l'infamie. Il a été renvoyé par devant le tribunal criminel. Magistrat. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé?
Le 16 octobre 2012, la nouvelle est tombée. Il y a eu les deux enfants de Coralie et Nicolas Moscoso qui ont été enlevés, puis séquestrés. Ils ont été enlevés sur la route de Boudon. Qu'il me plaise, magistrat, à cette phase des débats, de présenter toutes nos sympathies à la famille Moscoso, à son fils et à sa fille, qui ont été enlevés et séquestrés. Nous présentons nos sympathies à cette famille. Oui, nous présentons, magistrat, nos sympathies à cette famille qui a souffert dans ses entrailles. Dans ses entrailles. Qui a souffert dans ses entrailles. Dans ses entrailles, après avoir su que ces deux enfants ont été enlevés puis séquestrés. La police a conduit une enquête. Il y a des gens, des accusés qui ont été appréhendés. Et le 22 octobre 2012, notre client a été appréhendé dans son entreprise. Dès lors, magistrat, on a compris que s'il est vrai qu'il y a eu enlèvement et séquestration, s'il est vrai que, et de fait c'est vrai, que notre client se trouve sur le banc de l'infamie, il est tout aussi vrai, magistrat, que son cas doit être entendu. Il doit être jugé de manière équitable et tous les faits de la cause doivent être mis sur la table, doivent être évalués avant d'arriver à une décision dans son cas. Honorable doyen du tribunal criminel, de quoi notre client est accusé dans le cadre de ce procès? Le ministère public, dans son réquisitoire, a demandé à votre auguste tribunal des peines à n'en plus finir pour l'infraction d'enlèvement contre rançon, pour association de malfaiteurs contre notre client, pour détention illégale d'armes à feu, blanchiment des avoirs, usurpation de titres, faux et usage de faux. Honorable doyen du tribunal criminel, l'infraction d'enlèvement contre rançon. Parlons d'enlèvement contre rançon. Dans l'ouvrage de droit pénal spécial du doyen Michel Véron, nous lisons ceci, que c'est le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir
et de séquestrer une personne. C'est ça la définition, l'élément matériel constitutif de l'infraction enlèvement contre rançon. Enlèvement et séquestration. S'il est vrai pour la constitution d'une infraction qu'il doit y avoir un élément matériel, un élément intentionnel et un élément légal, nous disons ceci, magistrat. Le ministère public, dans son réquisitoire, a demandé de condamner, en vertu des articles 283 et 297 de la loi contre l'enlèvement, etc. Mais nous avons suivi avec attention le réquisitoire du ministère public en ce qui concerne ce chef d'accusation. À aucun moment de la durée, le ministère public qui a parlé d'enlèvement contre rançon n'a pas établi la preuve pour le tribunal de la participation directe de l'accusé Clifford Ashbrand dans la commission de cette infraction. Quand je parle de détention, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer, à aucun moment donné, cette preuve-là n'a pas été apportée au tribunal. Maintenant, magistrat, le ministère public a cité des témoins. Le ministère public a cité des témoins à charge. Les dépositions des témoins sont consignées dans le primitif d'audience. Différentes questions ont été posées aux témoins. Mais aucun de ces témoins, en passant par Robert Moscoso, Nicolas Moscoso et Coralie Moscoso, aucun d'entre eux, à aucun moment donné, n'a rien dit concernant la vue. Comme le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu, la vue ou même entendre Clifford Ashbrand lors de la détention et de la séquestration. Aucun. Le père a dit, oui, bon, je connais Clifford Ashbrand en tant qu'homme d'affaires, j'ai eu à le rencontrer une fois, ou bien une ou deux fois. La fille a eu à dire, lors de ma libération, j'ai entrevu un homme au teint clair. Je croyais que c'était un étranger qui appuyait la DCPJ. Donc, c'est en arrivant à la DCPJ que j'ai appris que c'est lui, Clifford Ashbrand. En arrivant à la DCPJ. Mais le frère, lui, c'est ce que nous avons relevé comme contradiction, comme variation dans la déposition. Le frère a dit, à une question posée par le tribunal, est-ce qu'on connaît accusé ça au clair? Il dit, bon, c'est deux, me connaît, c'est Clifford Ashbrand avec soldat numéro 2. Mais il y a une question à se poser. Comment expliquer le fait que deux personnes ont été séquestrées au même endroit? L'une d'entre elles dit que ne connaissait pas. J'ai entrevu quelqu'un et j'ai vu quelqu'un
dans un véhicule de type véhicule SWAT. Donc, je pensais que c'était un étranger. Arrivé à la DCPJ, et puis l'autre dit que oui, je connaissais Clifford, mais il n'a pas dit à quel moment donné. Donc, il avait connu Clifford Ashbrand. Alors que si c'était au même endroit, au moins, le frère devrait au moins dire à sa sœur que ce monsieur-là, ce n'est pas un étranger, c'est lui Clifford Ashbrand. Là, c'est ce que nous avons relevé dans la déclaration des témoins. Maintenant, magistrat, les autres témoins, c'était innocent. Jean-Claude Innocent. Il n'a rien dit de la connaissance de Clifford Ashbrand. Ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît. Et plus loin, magistrat, nous avons vu l'élément matériel de cette infraction. Et nous maintenons qu'en ce qui a trait à la participation directe de Clifford Ashbrand dans ces faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration, le ministère public n'a pas pu le prouver. En ce qui a trait à l'élément intentionnel, magistrat, l'élément intentionnel, Clifford Ashbrand a déclaré, qu'il avait un problème avec les Moscoso. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec les Moscoso. Et qu'il en avait parlé à son chauffeur et sécurité et qui finalement a tout planifié. Bon. La question ici, cet aspect-là, magistrat, est de taille. Nous sommes à l'élément intentionnel, qui est l'élément le plus important dans l'établissement d'une infraction. Mais, quelle question qu'on doit se poser à cette phase, magistrat? Il n'est un secret pour personne que la position qu'occupe Clifford Ashbrand de la société, il est président de la compagnie haïtienne de moteurs. Il y a une hiérarchie entre lui et son chauffeur, qui est en même temps son agent de sécurité. Et le droit du travail est on ne peut plus clair à ce niveau. La relation qui existe entre un patron et un subalterne, c'est une relation verticale. Je suis votre patron, je vous passe des ordres, vous exécutez, vous travaillez pour moi. C'est ça la relation de travail. Verticale. Je vous passe des ordres. Mais, je suis toujours à l'élément intentionnel, magistrat. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Comment peut-on expliquer ce paradoxe, magistrat? Quelqu'un qui est supposé placer sous ma responsabilité, sous mon autorité, et que c'est avec ce quelqu'un que je partage mes angoisses, que je partage ce que je pourrais avoir comme ressentiment, et que ce quelqu'un-là, jusqu'à pouvoir passer à l'acte. Nous sommes, ministère public, taisez-vous. Je parle. Écoutez. Et magistrat, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Nous disons et nous le maintenons que l'élément intentionnel, c'est l'élément le plus important dans l'établissement d'une infraction. Et par extension, si nous laissons un tout petit moment la relation d'employeur et d'employé, et puis le paradoxe qui croise cette relation à un moment donné, qui veut nous faire croire que cette relation était changée pour devenir une relation purement entre pairs, une relation horizontale, il y a de quoi s'interroger, magistrat. Il y a de quoi s'interroger.
Il y a de quoi s'interroger. Cette interrogation, magistrat, veut nous faire croire que chez Clifford H. Brandt, cette relation horizontale n'a pas pu se tenir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette relation horizontale entre Clifford, le patron, et Edner Comé, le chauffeur, l'agent de sécurité? Je dis et je martèle mes mots, quelque chose ne marche pas, magistrat, dans cette relation. C'est une relation contre nature. Et ce qui, magistrat, tend à crédibiliser davantage la thèse des témoins experts, pour dire que quelque chose ne marche pas chez ce monsieur. C'est une personne malade. Si, honorable doyen du tribunal criminel, on doit établir une infraction, si l'on sait que l'élément intentionnel, c'est l'élément le plus important de l'infraction, mais aussi, magistrat, nous devons expliquer aux étudiants qui sont ici, aux jeunes avocats qui sont là, ce devrait être un travail fait au cabinet d'instruction pour établir le code de la personnalité de Clifford H. Brandt pour savoir dans quel état il se trouve, parce qu'il s'agit d'une relation contre nature. Et cette relation dénote, en quelque sorte, magistrat, de l'état mental de notre client. Maintenant, tenant compte de ces faits, magistrats, tenant compte de ces faits, lors même que l'on pourrait dire que l'élément intentionnel dans le cadre de cette infraction était bel et bien présent dans la conversation que Clifford H. Brandt a eue avec son chauffeur et agent de sécurité, en aucun cas, cet élément intentionnel ne peut être retenu contre une personne malade mentale. Malheureusement, magistrat, malheureusement pour le ministère public, dès le début, nous avons annoncé les couleurs. Dès le début, nous avons signifié les rapports qui ont été préparés par des experts. Dès le début, nous l'avons fait. Magistrat, nous disons que dans ce procès, c'est le procès de la science qui est mise au service de la justice, au service du droit. Le ministère public, il n'a qu'à se taire s'il ne peut pas faire la preuve contraire. La preuve contraire pour nous magistrats, il avait l'opportunité de demander à votre tribunal une contre-expertise pour venir démentir les rapports d'experts. S'il ne l'a pas fait, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Vous avez eu cette opportunité, cette occasion de requérir du doyen du tribunal criminel une contre-expertise, vous ne l'avez pas fait. Et le tribunal criminel est lié par les différents rapports qui ont été lus ici. Il est lié par les dépositions des témoins experts. Si vous ne pouvez pas prouver le contraire, taisez-vous et reprenez votre cahier pour reprendre votre devoir. Honorable doyen du tribunal criminel, je ne peux pas m'empêcher
je ne peux pas m'empêcher de dire ici qu'il y a une nette différence entre indice et preuve. Il y a une nette différence entre indice et preuve. Le petit Robert définit indice comme étant signe apparent qui indique avec probabilité être l'indice de quelque chose. Indiquer, révéler, signaler. La police n'a aucun indice. Par contre, le petit Robert dit, la preuve, ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Preuve matérielle, tangible. Il y a des indices qui ont été établis au niveau du cabinet d'instruction contre ces